Bonjour. Bonjour Marius. Donc, quel est votre métier? Alors, actuellement, je suis commissaire d'exposition en photographie pour une part de mon travail, et pour l'autre part de mon travail, je suis formateur dans le domaine de l'image. Alors, l'image journalistique, l'image photographique d'art, et je fais aussi de la formation à l'image cinématographique et de reportage vidéo. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? C'est un peu compliqué à dire. Alors, je suis commissaire d'exposition depuis 18 ans maintenant. Ça fait 18 années que j'organise des expositions. Je réponds à des demandes qui me sont faites par des gens, des sociétés, pour un congrès par exemple, ou des communes pour une animation culturelle à l'intérieur de la commune. Je suis spécialisé dans la photographie. En ce qui concerne l'enseignement et la formation, ça va faire, je ne sais pas, 35 ans que je fais ce travail de formation sous forme de stage ou sous forme d'enseignement à l'université où je réside actuellement, à l'université. Quelle étude avez-vous fait pour exercer ce métier? Alors j'ai fait des études qui concernent l'image cinématographique, l'image vidéographique de reportage, de télévision, et Dieu sait si en 35 ans le métier a évolué, donc j'ai suivi plusieurs stages évidemment pour me mettre au goût du jour. Et puis pour la photographie, j'ai appris peut-être de façon un petit peu indépendante et de façon un peu autodidacte le métier de commissaire d'exposition, en rencontrant des photographes qui organisaient des expositions, en les accompagnant dans des expositions et en rencontrant d'autres commissaires d'exposition. Mais je n'ai pas suivi de formation spécifique particulière, étant donné les connaissances que je pouvais avoir acquises lors de ma préparation à être formateur dans les métiers de l'image. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier? Parce qu'on est dans un monde d'images. On est dans un monde d'images, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. L'image de télévision, l'image qui illustre la presse, qui illustre les manuels scolaires. Nous apprenons dès le CP à apprendre à lire les mots, les phrases. On arrive à comprendre la langue française depuis le CP. Et puis, il y a ce monde d'images qui communique aussi avec des images. Et étrangement, on n'apprend pas à décrypter les images. Or, moi, j'ai la passion d'enseigner l'image. Et je me suis dit que c'était important, et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, qui n'est pas celui seulement de fabricant d'images, parce que je suis aussi réalisateur vidéo de portraits de photographes notamment, d'artistes de façon plus générale. Et voilà, je me suis dit que j'étais dans ma passion de transmettre, et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier qui est plus dans la transmission que dans la réalisation. Pourquoi avez-vous choisi de travailler seul et pas avec une équipe de tournage? Je travaille seul parce que, je sais pas, j'ai peut-être cette envie d'indépendance aussi. Et puis, les équipes de tournage, quand on a besoin de tourner, on les trouve sur place. C'est-à-dire qu'il y a des intermittents du spectacle. Si un jour on crée un sujet et qu'on a besoin d'un caméraman, on demande un cadreur, on demande un ingénieur du son, on demande un chef opérateur. Enfin, peu importe, ça ne m'intéresse pas d'avoir, moi, la même équipe. Et puis, encore une fois, je ne vis pas exclusivement de la réalisation, donc je n'ai pas besoin d'une équipe de tournage permanente. Moi, je vis de la transmission de ce savoir autour de l'image, donc je n'ai pas besoin d'une équipe, quoi. Quels seraient vos conseils pour quelqu'un qui débute en vidéo? Alors, pour moi, le conseil majeur, pour toi qui veux sans doute, parce que la question semble te concerner, ouais. Je crois qu'il faut que tu écrives ton sujet avant. Alors, premièrement, la qualité principale, c'est la curiosité, l'envie de connaître les choses, de les découvrir, soit pour leur nouveauté, soit pour l'intérêt qu'elles ont pour la population. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de te documenter avec le plus de précision possible sur ce que tu vas faire. Troisièmement, de bien écrire ton sujet et de partir à la rencontre des gens qui vont être les personnes ressources, qui vont apporter les informations les plus justes, les plus précises
et les plus informatives possibles pour moi qui suis ton spectateur, si tu veux. Donc, oui, chercher son sujet, l'écrire et l'exprimer clairement dans un montage rigoureux, précis, bien documenté. Combien d'expositions avez-vous fait? Alors, si on revient sur le volet commissaire d'exposition, je dois avoir à mon actif aujourd'hui une bonne cinquantaine d'expositions que j'ai montées pour divers partenaires, oui, peut-être un petit peu plus de 50. Oui. Avec quelle caméra avez-vous débuté? J'ai très vite travaillé avec du matériel. J'ai fait une option qui était de trouver un partenaire, c'est JVC qui a répondu à mes demandes. Et donc j'ai toujours travaillé avec du matériel de chez eux et que j'ai renouvelé régulièrement au fil des technologies qui évoluent. Aujourd'hui, ma caméra est beaucoup plus légère, elle tourne en 4K, enfin voilà, et on essaye de suivre son temps. Avez-vous fait un autre métier avant de faire celui que vous faites actuellement? J'aurais pu, mais non, je suis très vite parti dans... j'ai très vite été pris finalement, après mes études, par une université qui s'est intéressée à ma candidature, où j'avais envie de transmettre ce savoir. Et quand j'ai commencé, c'était très à la mode dans les universités de créer des sections qui documentaient les étudiants sur l'image et qui cherchaient des gens pour transmettre ce savoir, qui était un savoir notionnel, bien sûr, mais aussi un savoir pratique. Donc c'était tout à fait dans mes cordes de faire à la fois la partie enseignement notionnel et enseignement pratique à partir de la manipulation, de la construction d'un reportage et de la présentation d'un reportage sur des télévisions. Depuis combien de temps intervenez-vous dans les écoles et dans combien d'établissements intervenez-vous? Dans les écoles, j'interviens de façon très régulière depuis un peu plus de 35 ans. Donc entre 35 et 40 ans, je ne saurais pas très bien le dire. Et te dire le nombre d'élèves, je sais que je voyais à peu près dans une année, aujourd'hui non, puisque je suis beaucoup plus centré sur l'université. Au départ, j'avais moins de formation universitaire à mon actif. J'intervenais auprès de entre 1500 et 2000 élèves par an. Donc c'est dans différents lieux, puisque j'ai aussi bien intervenu en Vendée qu'en Maine-et-Loire, qu'en Indre-et-Loire, que dans le Doubs, en Haute-Saône, voilà, aussi dans la Meuse, à Moselle. Enfin, j'ai circulé pas mal par rapport aux demandes qui m'étaient faites, quoi. Où enseignez-vous principalement? Alors, principalement aujourd'hui, j'enseigne à l'ICES, à La Roche-sur-Yon, où j'ai 8 groupes d'étudiants sur des formations inscrites au programme ou sur des options inscrites au programme. D'accord. Montez-vous vos vidéos seul ou quelqu'un d'autre s'en charge pour vous? Alors, je réalise, je tourne, je conçois mes projets quand je fais des portraits, je les écris, je tourne moi-même mes images, je fais moi-même mes interviews, mais derrière, j'ai un plan de montage et je confie ça aujourd'hui à un monteur. Voilà, je ne fais pas les deux métiers. Monteur est vraiment un métier et je sais monter, c'est pas là la question, mais je fais confiance à un monteur que j'ai formé moi-même et qui aujourd'hui est un excellent monteur et je lui fais totalement confiance quand je lui donne un plan de montage et il le respecte à la perfection. Quelquefois même, il trouve des solutions qui sont meilleures que les miennes. Est-ce que vous intervenez pour des chaînes de télé? Et si oui, lesquelles? Pas du tout. Puisque je suis dans le domaine de la formation, je ne suis pas dans le domaine de la production et de la réalisation pour des chaînes de télévision. Désormais, c'est pas du tout mon... Le compartimentage est vraiment très précis dans ce domaine. Et moi, je suis dans celui de la formation à l'image, quoi. Voilà. Et donc, je me cantonne à ce savoir-faire-là, qui est un savoir-faire déjà suffisant pour... D'autant que j'ai quasiment 2 casquettes en commissariat d'exposition et un peu de réalisation et de la formation, donc ça suffit pour un seul homme, je crois. Très bien, bon bah merci Jean Gorvan pour avoir répondu à nos questions et puis bah
Au revoir. Merci de m'avoir accueilli et puis bon courage à toi et bonne réussite dans tes projets vidéographiques à ton tour. Merci. Bonsoir Marius. Bonsoir.